Pour l'instant, El Al referme les portes du pays à tous les passagers. Donc, celui qui est coincé en France, il est coincé. Celui qui est coincé en Amérique, il est coincé. Et on ne peut pas partir d'ici. Prochaine invitée est avec nous. Alors, on l'a dit, elle s'appelle Joëlle Cohen, elle est agent de voyage. Joëlle Cohen, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend, on vous entend, on vous voit. On est ravis de vous accueillir. Voilà, parce que vous ne nous voyez pas, mais nous, on vous voit. Il faut juste pas bouger, rester comme ça. C'est parfait. Voilà. Alors, on est d'abord, on sait que vous avez énormément souffert. Vous êtes encore en khalad, je crois. Vous ne travaillez plus. Mais la première question qui me vient, c'est est-il possible prochainement, de remonter dans un avion en provenance d'Israël? Est-ce qu'Israël va ouvrir son espace aérien? Surtout d'El Al, comme quoi tous les vols qui étaient prévus jusqu'à la fin du mois de juin ont été interrompus, que ce soit en provenance de Paris ou pour Paris, ou en provenance des États-Unis ou pour les États-Unis. Pour l'instant, El Al referme les portes du pays à tous les passagers. Donc, celui qui est coincé en France, il est coincé. Celui qui est coincé en Amérique, il est coincé. Et on ne peut pas partir d'ici. Parce qu'il y avait, je crois, 1 ou 2 vols par semaine jusqu'à présent. Alors, justement, il y avait un vol qui partait le dimanche via Paris, via Londres, et retour via Londres, via Paris, enfin jusqu'à Tel Aviv. Et ils ont été annulés tous parce que à cause de la recrudescence du coronavirus en Israël. Et donc, Israël ferme les portes. Maintenant, il y a encore quelques vols qui rentrent, comme United Airlines, Delta, et une compagnie allemande, Lufthansa. Lufthansa aussi, mais je n'ai pas reçu d'informations à leur sujet depuis hier. Lufthansa vient 2 fois, 3 fois par semaine via Francfort ou Munich, pardon. Ok, alors comment fait-on si on avait prévu de prendre un avion, par exemple, dans les jours qui viennent? Ce n'est plus possible? Non, ce n'est plus possible. Le billet est congelé et gelé, comme nous dit El Al, et il sera utilisé ultérieurement en fonction des conditions qui seront prises au moment du changement du billet. Donc vous nous confirmez vous nous confirmez aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité, par exemple, pour ceux qui ont besoin d'aller en France parce qu'ils ont un parent malade, un enterrement ou simplement reprendre leur business, il n'y a plus aucune possibilité de voyager. C'est ce que vous nous dites. Tous les passagers d'El Al pour l'instant sont coincés. J'ai pas eu le temps encore aujourd'hui de vérifier ce qui se passe au niveau de la Bélarussie et de Lufthansa. J'ai pas l'ordinateur devant les yeux, mais si c'est possible, il y a que par ce biais-là pour l'instant. Qu'avec la compagnie Lufthansa en passant par. J'ai un passager qui doit partir en France depuis le mois de mars pour des problèmes de santé. Je lui recule tout le temps sa date d'émission de billets et à chaque fois, El Al annule. Et là, ça va être encore reporté pour le mois de juillet pour l'instant. L'autre information qu'on a reçue, c'est que El Al a mis de nouveau tous ses employés jusqu'au mois de juillet en khalat, c'est-à-dire en chômage forcé. Et donc, même on ne peut pas contacter El Al pour demander. C'est-à-dire que si on veut contacter El Al pour avoir des remboursements, on vous a pas entendu, Joëlle, excusez-moi. Si on veut contacter El Al pour avoir des remboursements ou pour avoir des précisions, quand est-ce qu'on pourra voyager, c'est pas possible. Non, impossible. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas appeler El Al quand nous appelons notre centre personnel, c'est-à-dire notre centre agent. On nous dit que le centre est fermé et même nous ne pouvons même pas envoyer de mail pour avoir une réponse claire. Voilà, on est très coincés, c'est-à-dire que nous, à notre niveau, au niveau professionnel, on est très très limité. Au niveau de donner du chirout, enfin du service à nos clients, on est super limité. C'est très 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 invalidant parce qu'on voudrait vraiment aider nos passagers. Pour ceux qui ont prévu de venir, qui ont prévu de partir, pour mille autres raisons. Il y a même des gens qui ont prévu des hôtels à l'étranger. Même sur les hôtels, on n'a pas réussi encore à avoir le remboursement de nos passagers. Et donc, on est vraiment gênés parce on peut rien faire. On est coincés. Et je suis pas la seule, c'est-à-dire même mon bureau, par exemple, nous avons 2 agences, une à Tel Aviv et une à Jérusalem. Le bureau de Jérusalem est fermé parce que le patron ne peut même pas tenir le bureau parce qu'il n'y a pas de répondant à aucun niveau. Et là, n'a encore pas remboursé ou très peu nos passagers sur les billets qui ont été pris avant l'épidémie. C'est-à-dire ceux qui avaient prévu des voyages en mars ou en avril n'ont peut-être pas encore été remboursés, c'est ça? Moi, j'ai quelques clients qui ont été remboursés parce que la procédure, je l'ai faite assez rapidement et j'ai été remboursée. Enfin, nous avons remboursé nos passagers.
partiellement pour certains. Ça dépend des conditions du billet. C'est l'AL qui décide du remboursement. Nous avons été simplement l'intermédiaire entre nos clients et l'AL. Et c'est une paperasserie qu'il faut envoyer. Bon, c'est tout un. Alors, puisque aujourd'hui Israël resserre les boulons au niveau de l'espace aérien, on va dire ça comme ça, il y avait parfois certains francophones qui faisaient des démarches auprès de l'ambassade, auprès du consulat pour venir en Israël en cas de décès, notamment pour assister à un enterrement, pour voir un parent malade. C'est plus possible ? Ben, je pense que ce sera plus possible. C'était vrai jusqu'à en fait dimanche, puisque j'ai eu le cas de quelqu'un qui devait arriver dans les mêmes pour ces conditions-là. Il a été coincé à Francfort, il a dû retourner sur Paris et là, Baruch Hashem, il a pris un vol et là l'a frété jusqu'à Tel Aviv sans problème, d'accord. Après avoir fait toutes les démarches auprès de l'ambassade ou du consulat, je ne sais pas exactement, pour pouvoir arriver voir sa maman qui est malade. Donc ceux qui sont venus la semaine dernière, on va dire, pour un enterrement ou pour une autre raison en Israël pour quelques jours et qui devaient repartir cette semaine, pour l'instant, c'est pas possible. Non, il faut préciser d'abord que les personnes qui arrivent, elles rentrent en confinement pour 14 jours. Ça, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ça. Maintenant, pour repartir, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Bon, bah, écoutez, on est dans le flou artistique. En tout cas, je sais que la période est compliquée pour les agences voyage, pour les agences. Donc vraiment, on vous souhaite bon courage. Pour les passagers aussi. Pour tout le monde. Je les envie pas parce que vraiment, il y a des gens qui sont coincés. Même on a un client qui est coincé à Johannesburg depuis avant Pessah. Il n'est pas encore rentré chez lui. Ouais, c'est pas simple. C'est une période un peu compliquée, vraiment. Bon, en tout cas, Joël Cohen, merci de nous avoir éclairé, voilà, sur ces questions qui nous intéressent au plus haut point. Et on vous reparlera prochainement lorsque vous aurez de meilleures nouvelles à nous annoncer. Voilà, à bientôt, Joël Cohen. Voilà.